Masechet Nedarim, Daf Yudbet 12, nous commençons Daf Yudalef Amudbet, 7 lignes avant la fin, Baer Ame Bachama. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Tameh, Notar ou Pigoul, Assour. Si un homme a utilisé ces termes, c'est-à-dire cet aliment ou ce que je mange chez toi est tamé, est impur, il y a là une forme de neder. Notar, c'est-à-dire tout korban qui a dépassé le temps limite de consommation, il y a une interdiction de le consommer. Là aussi c'est neder. Et pigoul, c'est lorsque un kohen, au moment de la avoda du service du korban, a eu une mauvaise pensée. Quelle était cette mauvaise pensée? Il a pensé, en vérité c'est il a dit, puisque la pensée c'est par une parole, il a dit je vais manger, donc je suis en train d'asperger le sang de ce korban pour le manger après le temps limite. Ou il égorge le korban pour asperger le sang de ce korban après le temps limite. Le korban est pigoul, nous avons l'interdiction de le consommer, celui qu'on consommera ce korban sera puni par karet, donc pigoul c'est une interdiction. Si un homme a dit pigoul, ce que je mange chez toi, c'est aussi assour, c'est comme s'il avait dit que c'est un neder, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Nous avons déjà vu au début le principe de Atfasa, et nous allons développer aujourd'hui Atfasa bedavar an-nadur ou Atfasa bedavar an-assour. Donc nous avons vu que pour s'interdire un aliment, on peut dire cet aliment mais interdit. Il y a là une interdiction de neder. On peut dire aussi sous forme de Atfasa, c'est-à-dire nous allons s'exprimer ainsi: cet aliment est pour moi comme un korban. Et un korban est interdit. Nous avons l'interdiction de consommer un korban. Donc lorsqu'on dit cet aliment est pour moi comme un korban, c'est qu'on s'interdit cet aliment comme un korban. La particularité du korban, c'est que c'est davar an-nadur. On peut faire le vœu d'apporter un korban. Et donc, puisque c'est davar an-nadur, comme nous le verrons par la suite, nous l'apprenons d'un pasouk, on peut utiliser le korban, qui peut être en soi un neder, pour s'interdire tel ou tel aliment. C'est le principe de la atfasa, c'est-à-dire d'utiliser un mot, c'est-à-dire une chose interdite, mais cette chose est interdite parce qu'il y a un neder qui l'interdit. On pourrait dire par exemple, cet aliment, un homme va dire cet aliment, je fais le neder de ne pas le consommer, il m'est interdit sous forme de neder. Donc cet aliment est interdit parce que c'est un neder. Ensuite il prend un autre aliment, il dit cet aliment aussi est comme le premier. Donc il y a atfasa bedavar aïsour, le premier étant interdit, le second sera aussi interdit, étant donné que le premier a été interdit par un neder. Mais il y a une atfasa bedavar assour, d'une chose interdite. Une chose interdite, mais qui n'est pas d'un neder. Si un homme va dire cet aliment est pour moi comme du chazir, du cochon, qui est, c'est vrai, une interdiction, mais ce n'est pas une interdiction de neder. On ne peut pas, le chazir, le cochon n'est pas interdit parce que j'ai fait le neder, mais parce que la Torah me l'a interdit. Donc ainsi, la atfasa ne peut se faire que bedavar an-nadur, comme un korban, où on peut l'interdire par neder, mais non pas bedavar à-assour. Un autre point, si on va faire une atfasa bedavar an-mutar, un homme va dire cet aliment est pour moi comme telle chose, et cette chose est permise. Il est évident qu'il n'y a pas de neder, et que cet aliment sera permis. La question ici que se pose Rameh Bachama, c'est dans un cas très particulier. La viande d'un korban shlamim. Il y a différentes korbanot. Il y a le korban ola, le korban khatat, le korban hacham, le korban shlamim. Les différences entre ces korbanot, c'est d'abord pourquoi on apporte tel ou tel korban, la raison de chaque korban. Aussi dans la avoda, dans le service, comment on va sacrifier le korban. Bien évidemment, quelle est la bête qui sera prise pour tel ou tel korban. Parfois c'est un mâle, parfois une femelle. Il dit parfois le menu bétail, parfois le gros bétail. Il y a des différences, comme c'est donc bien expliqué dans les psukim, Parashat Vaikra, Parashat Tzav, mais aussi dans Masechet Zvachim. Une des différences entre les korbanot, c'est qu'un korban ola
on ne peut pas en consommer. Toute la viande sera brûlée sur le misbéach, pas seulement les graisses et les morceaux marqués dans la Torah, mais toute la viande. Pour le korban khatat, il y a une partie qui est brûlée sur le misbéach, sur l'autel dans le Beth Amikdash, et une partie que les kohanim vont consommer. Et pour le korban shlamim, il y a une partie qui sera brûlée sur le misbéach, une partie pour les kohanim et une partie pour les propriétaires, les béalim. Il y a aussi une interdiction de meïla. Nous n'avons pas le droit de profaner, c'est-à-dire si un homme va prendre un korban et il va le consommer, il y a évidemment une meïla. Mais la meïla, cette profanation, ne se fait pas tout le temps. Lorsque le korban est maintenant permis aux kohanim ou permis au Israël, il n'y a plus de meïla. Dans le cas où nous avons un morceau de korban shlamim, avant d'avoir aspergé le sang, ce morceau de viande nous est interdit. On ne peut pas le manger. Si on le mange, il y a là une profanation, une meïla. Mais après la zrikat damim, qu'on ait aspergé le sang, le morceau de viande est permis. Puisque le morceau de viande est permis, il n'y a pas de meïla. Lorsqu'un homme va dire la chose suivante, et c'est là le problème de Rameh bar Chama. Un homme a devant lui 2 morceaux de viande. Un morceau de viande de korban shlamim, mais après la zrikat damim, après qu'on ait aspergé le sang. Donc ce morceau de viande est permis, on peut le manger. Cet homme qui a devant lui un autre morceau de viande va dire ce deuxième morceau de viande est comme le premier. Est-ce qu'il y a là un neder ou pas? Donc là, la Gemara va développer. A priori, il devrait y avoir ici aucun neder. Pourquoi? Puisque la viande, après avoir aspergé le sang, la viande de shlamim est permise. Donc puisqu'elle est permise, lorsque je dis ce morceau de viande comme l'autre morceau, c'est ce morceau étant permis, donc le morceau, je dis ce morceau comme celui-ci, et celui-ci est permis, le premier doit être permis. Mais peut-être, et c'est là la question de Rameh bar Chama, peut-être qu'en vérité cette personne a pensé au Ikaro, c'est-à-dire il a pensé à son début, au début de ce korban shlamim. Et donc au début de ce korban shlamim, il était effectivement interdit. Donc peut-être que lorsqu'il a dit comme ce morceau de viande, c'est-à-dire comme ce morceau de viande qui était auparavant un morceau interdit, un korban, et c'est d'avar an-nadour, puisqu'on peut faire le vœu d'apporter un korban shlamim. Donc voici en 2 mots la question de Rameh bar Chama que la Gemara va développer tout au long de ce daf, juste même aux 2 points de daf Yud Gimel Amoud Aleph, lorsque sur une chose il peut y avoir maintenant, c'est permis, mais il peut y avoir auparavant, il y avait une interdiction. Lorsqu'on a utilisé cette chose-là comme atfassa, on a dit ce morceau comme celui-ci, est-ce que l'intention c'est comme celui-ci aujourd'hui ou comme celui-ci auparavant, lorsqu'il avait encore l'interdiction, et donc il y a là un neder. Et nous verrons que ce cas peut être projeté dans d'autres cas, comme la Gemara le rapportera, donc nous verrons tout au long de ce développement. La question de Rameh bar Chama ne sera pas en fin de compte répondue, mais malgré tout, comme nous disent les Rishonim, le Ran et le Ramban, on est possèque les Kula, qu'il n'y a pas de neder. Donc voyons dans les mots. Rameh bar Chama se pose la question, un homme qui dit Arealai ke basar zivre shlamim. Ceci est pour moi comme un morceau de viande du korban shlamim lachar zrikat damim, après qu'on ait aspergé le sang. Maou, quel est le din? La Gemara s'étonne. Il dit Kamar baden nishna. S'il a utilisé ce langage, il est évident que c'est permis. Betera kamatfis. Là, ça atfassa, c'est quelque chose de permis, puisque la viande du korban shlamim, après avoir aspergé le sang, c'est permis. Quelle est la question de Rameh bar Chama et la kegon? La Gemara reprend, nous dit kegon de machid basar zivre shlamim, mais il avait devant lui un morceau de korban shlamim. Ce morceau de korban shlamim, comme précise des Rishonim, après qu'on ait aspergé déjà le sang, donc ce morceau était permis. Ou machit et tera gabé, il y avait un autre morceau de viande ou un autre aliment à côté. Ve'amar, il a dit zekazé, cet aliment, comme ce morceau de viande de zivre shlamim. Maï, et laquelle est le din?
Est-ce que bikaro kamatfis, est-ce que c'est ton intention, c'est l'interdiction qu'il y avait avant d'avoir aspergé le sang? Ou peut-être beitera kamatfis, son intention c'est telle que le morceau de viande de shlamim est aujourd'hui il est permis et il n'y a pas de neder. Voici tout le problème de Ramé Bachama. Amar Rava, on va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. Tashma. Dans la Mishnah, nous avons vu que si un homme a dit notar ou pigoul, que si un homme a dit ce morceau de pain est pour moi notar ou pigoul, comme un notar ou comme pigoul. Donc notar, nous avons vu, c'est un morceau de viande, un morceau d'une offrande, qui a dépassé le temps limite de consommation et nous avons l'interdiction de le consommer. Un pigoul, c'est lorsqu'il y avait une marshava qui rendait le korban pigoul. Donc notar ou pigoul. Demande la Gemara, va notar ou pigoul la chazri kadamimhu. Il est bien évident que le notar, c'est après zrikat damim. D'après certains, nous dit le Ran, on va effacer le mot pigoul, puisque le pigoul, il n'y a pas de zrikat damim, puisque le korban est déjà pas soul. Mais prenons notar. Notar, c'est quoi? C'est un korban qui a été égorgé comme la halacha. On a aspergé le sang comme il fallait. Nous avions un jour et une nuit pour le consommer. On a laissé arriver le lever du matin. Le morceau de viande est toujours là, le morceau est notar. Donc notar, c'est un morceau de viande qui a pris zrikat damim après qu'on ait aspergé le sang. Et malgré tout, nous voyons que il y a là une interdiction de neder. Pourquoi? N'est-ce pas qu'on va dire que son intention était comme ce morceau de viande avant qu'on ait aspergé le sang? Alors bien sûr, on va s'étonner sur la Gemara, on va dire, mais le notar aujourd'hui, il est interdit. Donc puisqu'il est interdit, son intention est par rapport à maintenant. Mais n'oublions pas, comme l'avait expliqué le Ran auparavant, c'est que si c'est Bedavar Assour, quelque chose d'interdit, il n'y a pas de neder, seulement Bedavar Annadour. Et l'interdiction de notar ne dépend pas de son neder. L'interdiction de notar dépend de son matzav aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y avait une interdiction parce qu'il a dépassé le temps limite. Comme le Ran l'avait soulevé plus haut, en bas de Daf Yudal et Famoud Albet, le Ran avait posé la question, mais même dans un korban shlamim, même après avoir aspergé le sang, ce korban reste interdit à tout homme impur. Ou encore, le chazé veshok, la poitrine et le genou qui étaient donnés au Kohanim, il y a une interdiction à tout étranger. Ce n'est que le Kohen qui peut le consommer, qui peut consommer ces parties. Donc là aussi, il y a une interdiction même après avoir aspergé le sang. Et cette interdiction dépend de son neder. Eh bien non, nous dit le Ran. L'interdiction que le morceau de viande ne peut pas être mangé par un homme impur ne dépend pas de son neder. Parce que de son neder, l'interdiction est pour tout le monde. Une fois qu'on a aspergé le sang, le morceau de viande devrait être permis pour tout le monde, si ce n'est que par rapport à son neder. C'est vrai qu'il y a là une interdiction pour tout homme impur, mais ça c'est une nouvelle interdiction de la Torah. Si on peut dire une nouvelle sur ce morceau de viande, et donc on ne peut pas dire que cette interdiction provient de son neder, puisque si c'était de son neder, il devrait y avoir une interdiction pour tout le monde. Mais c'est une interdiction que la Torah a posée ici. Donc puisque c'est une nouvelle interdiction de la Torah, même si on veut faire une atfassa et dire c'est comme ce morceau de viande qui est interdit à tout homme tamé, mais ça c'est une atfassa bedavar assour et non pas bedavar anadour. C'est par rapport à une chose où on a fait un neder comme nous l'avons expliqué auparavant. Donc on comprend maintenant la preuve de la Gemara. La Gemara nous a apporté une preuve puisque notar c'est après zrikat damim. Et on voit que le notar, donc après zrikat damim, le morceau de viande devait être permis. Et pourtant, on va dire que lorsqu'un homme a dit ce morceau de pain est comme notar, il est interdit. Pourquoi il y a là un neder? C'est parce que son intention est d'avoir mis karo, c'est-à-dire de quelque chose qui était du statut de ce morceau de viande avant même la zrikat damim. Et donc on répondrait ainsi à la question de Ramé Bachama. La Gemara répond non. La Gemara nous dit Yamarle Ravuna Berid Ravnatan. Ici il s'agit de notar shel Ola. Si un homme a dit du korban notar d'un korban Ola, le notar d'un korban Ola.
Parce que le korban ola, même une fois qu'on a aspergé le sang, personne ne peut en manger. On doit entièrement le brûler sur le misbéach. Donc si le morceau de viande est notar, il est effectivement interdit. Mais non pas parce qu'il y a là une simple interdiction de la Torah, mais cette interdiction dépend de son neder, puisque c'est un korban ola qui ne sera jamais permis, même après la zrikat damim. Alors la Gemara s'étonne, dit mais à Marley, il lui a dit Imken, si c'est ainsi, litne bebassar ola. Alors dans la Mishnah, on aurait dû enseigner que bassar ola comme un morceau de viande de ola. C'est-à-dire si vraiment on ne parle pas du korban ola comme on pensait au départ, on peut comprendre quel est le chidouche. Pourquoi c'est marqué notar? Le chidouche de notar, c'est pour nous dire que biikaro kam matfis, c'est-à-dire que la tfasa, c'était en pensant au statut de cette viande avant d'avoir aspergé le sang. Et donc c'est le chidouche que notar, il y a là une atfasa bedavar an-nadur. Mais si tu dis que tout le notar ici, c'est parce que c'est notar de ola, d'un korban ola, et pas pour autre chose. Donc à ce moment-là, quelle différence? Pourquoi rajouter l'interdiction de notar? Fallait dire même bassar ola, de la viande du korban ola. Le din est le même, puisque la viande du korban ola est interdite, même après la zrikat damim. Et l'agma répond l'omevaye ka'amar. Le Tana a voulu nous dire pas seulement l'omevaye bassar ola de assour, pas seulement le cas de la viande d'un korban ola où là c'est interdit. Si un homme a dit ce morceau de pain, ce morceau de viande est pour moi comme un bassar ola, comme la viande du korban ola, là c'est évident que c'est interdit, puisque la viande de ola est interdite, même après avoir aspergé le sang à cause d'un neder, c'est d'avoir un ado. Avec korban kamatfis. Donc il y a une façade d'un korban, c'est comme un korban. Mais notar ou pigoul de ola, le chidouche c'est notar et pigoul de ola. Ça, le cadre, mais là j'aurais pu croire qu'issour notar, qu'issour pigoul. Son intention c'était comme le issour de notar ou de pigoul, si on a la version de pigoul. C'est-à-dire que peut-être que son intention n'était pas comme le morceau de viande qui est de toutes les manières interdit parce que c'est un korban ola et même après avoir aspergé le sang il est interdit. Mais j'aurais pu croire que son intention c'est par l'interdiction de notar. Et donc ça devient kematfis bedavar assour, c'est-à-dire il a utilisé comme terme quelque chose d'interdit, comme du cochon, ça c'est comme du cochon. Et nous avons vu que bedavar assour velo mitzar, il n'y a pas d'interdiction. Donc kamash manan, voici le chidouche qui est notar, mais un notar de ola, son intention c'est comme le din d'un korban et donc il va s'interdire sous forme de neder. Donc reprenons pour pouvoir poursuivre les preuves de la Gemara. N'oublions pas les règles. Lorsque on va dire cet aliment m'est interdit, ça c'est le simple neder. Lorsqu'on va dire cet aliment m'est interdit comme telle ou telle chose, c'est ce qu'on appelle la atfasa. On a utilisé un terme pour s'interdire tel ou tel aliment, tel ou tel objet. Et cette atfasa ne peut se faire que c'est bedavar an-nadur. Par exemple, cet aliment est pour moi comme un korban. Et un korban, on peut l'offrir, on peut faire le vœu de l'offrir au Beth Amikdash. Donc comme un korban, il y a là une interdiction. Mais si on dit comme du chazir, comme du cochon, comme du lait et de la viande mélangée, comme orla, comme tout aliment qu'il aime, tout aliment interdit, là c'est bedavar à assour et il n'y a pas de neder. La question de Rameh Bachama, c'est dans le cas où il a dit comme de la viande de shlamim, mais après avoir aspergé le sang, et après avoir aspergé le sang, la viande est permise. Mais peut-être que son intention à cet homme-là est que meikaro, c'est-à-dire comme la viande de shlamim avant d'avoir aspergé le sang. Y a-t-il un neder ou pas? Est-ce que c'est une atfasa bedavar ha nadur, c'est comme un korban, ou c'est simplement une atfasa bedavar ha mutar, de quelque chose de permis? C'est là la question de Rameh Bachama. On a voulu apporter une preuve de notar, puisque notar ici c'est après zrikat damim, et ça ne peut pas être interdit à cause de notar même, puisque notar c'est d'avar assour, donc on est obligé de dire le statut de cette viande avant d'avoir aspergé le sang, mais là l'agma répond que non. Il s'agit là d'un korban ola qui est interdit, donc même après avoir aspergé le sang. Donc là la atfasa c'est vraiment bedavar an-nadur, c'est comme s'il avait dit c'est comme un korban. Métivé l'agmara objecte et va nous rapporter une autre Mishnah. C'est marqué Ezeu Issar. Dans la Torah nous parle de Shvuat Issar. Un homme va faire un serment d'une interdiction de Issour. C'est-à-dire, on nous explique les Rishonim, d'un neder qui est de quelque chose qui était déjà interdit.
C'est dans le cas où Amar il a dit Areni shelo ochel basar. Un homme a dit je prends sur moi de ne pas manger de la viande, shelo ishte yain, de ne pas boire du vin, kiyom shemet bo aviv, comme le jour où son père est décédé, kiyom shemet bo rabo, comme le jour où son maître est décédé, ou kiyom shenerag bo Gedalia ben Achikam, comme le jour du jeûne de Gedalia, le 3 Tishri, où Gedalia ben Achikam a été tué, ou kiyom sheraiti Yerushalem vechorbana, il vient s'interdire, il ne va pas manger la viande et le vin comme le jour où il a vu Jérusalem dans sa destruction. De là, d'ailleurs, nous rapporte beaucoup de Mefarshim, c'est là la source à ce minag de jeûner le jour du décès de ses parents, puisqu'on voit dans la Gemara ici, comme le jour où son père est décédé, comme si ce jour-là était un jour de jeûne habituel. Donc nous avons ici une Mishnah. Un homme a dit, je ne vais pas manger de viande comme le jour où son père est décédé. V'amar Shmuel, et Shmuel a dit, V'hu shenadur boto hayom, mais à condition que cet homme-là a déjà fait, une fois le neder, le vœu, de ne pas manger le jour du décès de son père. Echidame, de quel cas il s'agit? Donc là, n'est-ce pas, kegon dekae bechad beshava. Un homme se trouve le dimanche, un dimanche. C'est le dimanche des Midbeavois où son père est mort, le jour de l'anniversaire de son père. Ou le dimanche, le premier dimanche du mois de Nissan, son père était décédé le premier dimanche du mois de Nissan. Et cet homme-là se trouve aujourd'hui Bechad Beshaba, comme donc le jour mort de son père, et il va dire, je m'interdis, je ne mange pas, donc je ne mangerai pas de la viande, comme ce jour-là, comme le fameux dimanche, comme le dimanche du premier, donc le premier dimanche du mois de Nissan. Cet homme-là n'a pas précisé, d'après le Ran, d'après les Mefarshim, n'a pas précisé comme le jour du décès de son père. Mais il a simplement dit, il ne mangera pas de viande comme le premier dimanche du mois de Nissan. Et Shmuel nous a dit que dans quel cas il y a là un neder, c'est si seulement une fois, donc les premières années, au moins une fois, il avait fait le vœu de ne pas manger le jour du décès de son père. C'est-à-dire son père est décédé il y a 10 ans, la première année, il avait jeûné, il n'avait pas mangé le jour du décès de son père, et là, 10 ans après, il dit, je ne mangerai pas de viande comme le dimanche, le premier dimanche du mois de Nissan. Donc on va expliquer Katane Assour, que cet homme-là a fait le vœu de ne pas manger, comme ce fameux dimanche où il avait fait le Ta'anit, le jeûne, de ne pas manger pour l'anniversaire du décès de son père. Mais malgré tout, demande l'Agma Vafalgav, dit Katou Vachat Beshaba de Etera. Pourtant, entre la première année où il avait jeûné et cette année-là, il y a eu beaucoup de dimanches où il n'avait pas jeûné. Et pourtant, puisque c'est ce que nous dit Shmuel, on parle qu'il avait fait au moins une fois un jour de jeûne. Donc ça veut dire que les autres années, il n'avait pas jeûné. Si les autres années, il n'avait pas jeûné, pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il dit « je ne mangerai pas de viande » comme le premier dimanche du mois de Nissan, pourquoi on traduit comme le premier dimanche du mois de Nissan d'il y a 10 ans où il avait jeûné, pourquoi on ne dit pas de ces dernières années où il n'avait pas jeûné? Donc on voit de là que lorsque la personne va utiliser donc, un jour qui peut être une interdiction, mais qui peut être permis aujourd'hui, on va dire que Meikara, Beikar ou Matfis, Saatfasa, c'est en pensant au premier dimanche, à la première année. Donc Shma Mina, Beikar ou Matfis, et donc on peut de là apporter une preuve au digne de Rami Bachama, même si aujourd'hui il a un morceau de viande de shlamim après avoir aspergé le sang, mais son intention c'était comme ce morceau de viande avant d'avoir aspergé le sang. C'est ainsi que le Ran explique notre Gemara. Il y a une autre explication du Rosh, où le Rosh nous dit que son père était mort donc un dimanche. Ce jour-là, il s'était interdit de manger de la viande. Et après quelque temps, il dit, le manger de la viande, c'est pour lui comme le dimanche. Et d'après le Rosh, on ne parle pas qu'il se trouve aujourd'hui dans le jour anniversaire
de son père dans le même dimanche, mais il dit comme un dimanche, et donc là on va traduire que son intention était comme le dimanche où il avait eu l'interdiction de manger, il s'était interdit de manger de la viande, bien qu'il y a depuis des tas de dimanches où il a mangé de la viande. La Gemara répond, nous n'avons pas de preuve, en vérité, des Shmuel Achiitmar. Nous allons expliquer Shmuel différemment et ainsi nous allons faire tomber la preuve que la Gemara a voulu apporter. Amar Shmuel, Veu shenadur uba me'oto hayom va'elach. Shmuel a dit, dans quel cas, lorsque cet homme dit aujourd'hui, le premier dimanche du mois de Nissan, la viande lui est interdite comme le premier dimanche du mois de Nissan, et on comprend que c'était jour anniversaire de son père, du décès de son père, c'est lorsqu'il avait jeûné depuis tous les jours d'anniversaire. Et donc il est évident que lorsque cet homme-là a dit qu'il va s'interdire la viande comme ce jour-là, c'était comme le jour où il avait pris sur lui donc de jeûner, de ne pas manger de la viande. Et donc puisqu'il ne mangeait pas de viande ce jour-là, c'est Bedavar an-Nadur, puisque c'était un Neder, il y a là une Natfasa, et donc il y a eu l'interdiction. Mais pour le din de Ramé Bachama, nous n'avons toujours pas de preuve, et nous ne pouvons pas prouver, nous restons avec la question suspendue, et nous continuons avec une autre preuve. Amar Ravina, Ravina nous dit, Tashma, Kechalat Aaron ou Ketrumato Mutar. Un homme a dit, ce morceau de pain est pour moi comme la chala de Aaron. La chala de Aaron, c'est la chala qu'on prélève. Ou bien comme la terouma, ce prélèvement sur toute récolte qui a poussé en Eretz Israël, qu'on prélève. Si un homme a dit, ce morceau de pain est comme la chala de Aaron ou comme la trouma, c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est évident, puisque c'est Bedavar à Assour. Il a là une interdiction, c'est pas Bedavar à Nadour. Le Ran nous explique bien que la chala ne devient chala que lorsqu'on va dire ça c'est chala, ou la terouma ne deviendra terouma que lorsqu'on va prélever, mais malgré tout, puisque c'est une interdiction qui est juste aux Israélites, mais pour les Kohanim c'est permis, donc ça ne s'appelle pas davar à nadour, ça s'appelle davar à assour. C'était nadour, ça devrait être interdit à tout le monde. Donc en tout cas, si un homme dit ce morceau de pain est pour moi comme la chala de Aaron ou comme la terouma, il n'y a pas de neder, c'est permis, puisque ce n'est pas davar à nadour, c'est davar à assour, et c'est donc permis. Mais puisque c'est marqué comme la chala de Aaron, comme la terouma, le Mishnah veut nous laisser sous-entendre qu'il y a un cas qui ressemble, mais où là il y a une interdiction, comme par exemple haketrumat lachmetoda asur. S'il avait dit comme la terouma de lachmetoda, des pains de toda, du korban toda, comme nous l'avons vu, on a porté 40 pains. Donc s'il a dit ce morceau de pain est pour moi comme la terouma de lachmetoda, là ça serait interdit, puisque lachmetoda c'est davar an-nadour, c'est un vœu qu'on apporte un korban au Beth Amikdash, un korban toda. Donc on voit que Troumat l'Achmetoda c'est une atfasa et c'est interdit, mais pourtant demande la Gemara toute la Trouma de l'Achmetoda. C'est-à-dire lorsqu'on a porté le Korban Toda, il y avait 40 pains. Et le Kohen va prélever un de chaque sorte de pain, et il y avait 4 sortes, donc il va prendre 4 pains. Et ces 4 pains que le Kohen va prendre, c'est après avoir aspergé le sang du Korban. Et après avoir aspergé le sang du Korban, les pains sont permis. Et donc on voit que malgré tout, lorsqu'il va dire ce pain est comme la trouma de l'Achmetoda, mais la trouma de l'Achmetoda c'est après avoir aspergé le sang. C'est vrai que c'est interdit, et ce n'est donné à manger qu'au Kohanim. Malgré tout, puisque après avoir aspergé le sang, il n'y a plus d'interdiction à cause de son neder, c'est une nouvelle interdiction, qui est une interdiction que la Torah a posée pour tout celui qui n'est pas Kohen, mais le Kohen lui peut en manger. Donc c'est exactement le même cas de la viande du Korban Shlamim après avoir aspergé le sang. Et on voit que là, si un homme a dit ce morceau de pain est comme la trouma de l'Achmetoda, qui est bien sûr après la Zrikat Dam, donc on dit que c'est assaut parce que son intention était comme ces pains de Toda, même avant la Zrikat Dam. Donc ce n'est pas comme les pains, comme leur statut d'aujourd'hui qu'il a fait le Neder, mais comme Be'ikaran, comme ils étaient auparavant. Et donc on pourrait déduire la Sheila de Ramé Bachama. Alors l'Agma répond, tu ne vas rien déduire de là. Ima, il faudra dire ainsi que le diouk est le suivant. Dire si tu as dit comme la chala de Aaron ou comme la terouma, là il n'y a pas d'interdiction. Mais si tu as dit que terouma talishka, là c'est assour, c'est-à-dire comme ces prélèvements de ces shkalim qu'on mettait dans la lishka pour acheter des nouveaux korbanot,
Et donc, cette terouma qu'on prélevait dans des caisses, si on a dit, ce morceau de pain ou ceci est comme la terouma talishka, là c'est interdit parce que c'était d'avoir un nadour, on offrait ces machatzit shekel au bet hamikdash, et cette terouma talishka est d'avoir un nadour et restera toujours interdite. Alors demande l'agma aval troumat l'achmet toda, qu'est-ce que tu diras? Tu diras que c'est moutar. Alors l'itne, il fallait marquer l'achmet toda, et je peux comprendre qu'en terouma, toi, à plus forte raison la terouma, parce que nous avons vu que la terouma est tout le temps d'avar à assour, donc c'est tout le temps que ce n'est pas un neder, et que l'achmet toda, ceci aurait pu être un neder, on aurait pu expliquer que c'est meikaran, et pourtant on dit que non, donc il fallait le préciser, c'était un plus grand chidouche encore que terouma. Akamashmana, l'agma répond, le Tana a voulu nous enseigner que la troumat l'achmetoda troumatohu, c'est comme de la terouma. Et donc lorsqu'un homme a dit ce morceau de pain est pour moi comme terouma de l'achmetoda, son intention n'était pas comme les troumas de l'achmetoda avant d'avoir aspergé le sang, mais comme leur statut d'aujourd'hui, comme la terouma. Et donc il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'avar an-nadour, il n'y a pas d'atfasa, et c'est permis. Veiba et tema, ou encore, on peut donner une autre réponse. Que troumat l'achmetoda, c'est vrai que on va déduire ainsi, mais s'il a dit que Troumat l'achmetoda, ce sera assour. Bien que l'achmetoda, c'est toujours après la zrikat damim, après avoir aspergé le sang. Et donc on devrait dire que son intention était de l'achmetoda avant d'avoir aspergé le sang. Eh bien non. Nous dit la Gemara, on parle dans le cas où il a dit comme les l'achmetoda, qui sont d'avant zrikat damim, d'avant d'avoir aspergé le sang. Puisque parfois, on peut aussi prélever l'achmetoda avant d'avoir aspergé le sang, comme nous allons le voir, c'est ce que la Gemara va apporter. Preuve d'achmetoda name kodem zrikat damimu kegon d'afrishinu belisha. Dans le cas où ils ont prélevé belisha, c'est-à-dire alors que on venait à peine de pétrir la pâte, on n'avait pas encore cuit les pains, on peut aussi prélever les lachmetoda. Et donc si un homme a dit ce morceau de pain est comme les lachmetoda, c'est-à-dire comme les lachmetoda d'avant la zrikat dam, avant d'avoir aspergé le sang, eh bien dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir un neder, puisque c'est une atfasab, et d'avoir un nadour de quelque chose qui s'offre, comme les lachmetoda. Et là, la Gemara va nous apporter une preuve, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut prélever les lachmetoda, alors que ce n'est encore que de la pâte, et avant même d'avoir aspergé le sang. Kiadama Ravtovi Barkisna, comme l'a dit Ravtovi Barkisna, Marshmuel au nom de Shmuel. Donc là, la Gemara va simplement développer, nous apporter une preuve que les lachmetoda, on peut prélever et donner au Kohen, même avant de les avoir fait cuire, même avant d'avoir donc aspergé le sang. Comme l'a dit ici Ravtovi Barkisna de Shmuel, l'achmetoda shafan barba chalot yatsa. Si un homme a pris tous les lachmetoda et il les a cuits en 4 chalot, 4 chalot et pas plus, c'est-à-dire il y avait en vérité 40 chalot, 10 pains chametz, 10 et 30 matzot. Dans ces matzot, il y avait ce qu'on appelle chalot, rekikim et revucha, qui sont développés dans Masechet Menachot. Donc les lachmetoda qu'on a fait cuire seulement en 4 pains, c'est-à-dire tous les chametz ensemble, et tous les chalot ensemble, tous les rekikim, tous les revucha en un seul pain, non pas en 40, yatsa, on est acquitté. Et là, la Gemara s'étonne, Vakti, pourtant c'est marqué Arbaïm, il faut 40 pains. La Gemara répond les mitzvahs, c'est une mitzvah. Mais si on a apporté 4, on est aussi yotzi. Donc là, nous allons apporter la preuve qu'on peut prélever même, alors que c'est encore de la pâte, puisque la Gemara va objecter, va poser la question, mais comment on peut faire cuire juste 4 pains, puisqu'il faut prélever et donner au Kohen, les mishkal teruma et donner au Kohen. La Gemara posera la question, peut-être qu'il va prendre un pain pour les autres, c'est-à-dire il va prendre tout le pain de chametz, et il ne prendra pas des chalot, rekikim, et de la revucha, ça c'est impossible puisqu'il faut prendre de chaque pain. Un pain pour tout. C'est marqué il faut prendre un de chaque korban. Chez le iton mi korban ne pas prendre d'un korban à l'autre, c'est-à-dire pas de chamet sur la matzah, pas de chalot sur les rekikim, pas de rekikim sur la revucha. Alors peut-être que tu diras, dans quel cas il peut y avoir 4 pains, de shakil pour ça, mikol chad vechad, il va prendre un morceau de chaque pain. Là aussi c'est impossible, c'est marqué, il doit prendre echad, un de chaque korban, un chez le itol poussa, il ne doit pas prendre un morceau. Donc on est obligé de prendre un pain entier pour le Kohen. Donc comment est-ce possible que quelqu'un ait pu faire cuire ses lachmetoda en 4 pains et ainsi accomplir la mitzvah de donner au Kohen? Alors la Gemara répond, Ela d'afrishinu belesha. On est obligé de dire qu'il a prélevé alors que c'était encore que de la pâte. De shakil chadam chametz, vechadam chalot, vechadam rekim, vechadam revucha.
c'est-à-dire les morceaux de pâte, il les a séparés. Donc le chametz en 10 morceaux, chalot en 10 morceaux, rekim en 10 morceaux, revucha en 10 morceaux. Il a pris un morceau de chaque avant de les faire cuire. Et ensuite, les 9 morceaux restants de chametz, il les a mélangés, il en a fait un pain. Les 9 de chalot, les 9 de rekim, les 9 de revucha, il a fait un pain de chaque. Ça, c'est ce que Rav Touvi Bar Kisna a dit au nom de Shmuel, que la méthoda qu'on a fait cuire en 4 pains, on est yotse. En tout cas, de là, on peut apporter une preuve que on peut parfois prélever la méthoda et donner au Kohen, même avant de les avoir fait cuire. Donc revenons à notre preuve. La Gemara avait dit, c'est marqué que si quelqu'un a dit ce morceau de pain est pour moi comme de la chala ou comme de la terouma, c'est permis. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction ici de davar nadour. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut offrir de sa propre initiative. La terouma, la chala, Aaron, il n'y a pas aussi une interdiction, comme vous avez dit Loran, pour tout le monde, puisque les kohanim peuvent en manger, donc c'est permis, c'est bedavar assour. De là, on a déduit que si un homme avait dit, mais si ce pain est pour moi comme du pain de l'achmet toda, eh bien on dira que c'est assour. Bien que l'achmet toda, c'est toujours après avoir aspergé le sang. Et à ce moment-là, c'est permis. Donc est-ce qu'on pourrait apporter une preuve que son intention était comme l'achmet toda avant d'avoir aspergé le sang? Et donc on pourrait déduire et répondre à la question de Ramé Bachama, et l'Agma répond que non. Ici, on parle dans le cas où il avait prélevé les pains, donc avant même la zrikat d'âme du sang, et donc c'est pour cela qu'on peut prélever dans ce cas-là. Et donc si un homme a dit, ce pain est pour moi comme les lachmé toda avant d'avoir aspergé le sang, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore belisha, ça s'appelle aussi lachmé, la terouma de l'achmé toda, puisque n'oublions pas, les l'achmé toda, c'est sûr que ces pains-là s'appellent l'achmé toda avant d'avoir aspergé le sang ou après. C'est les pains de toda. Mais la terouma, c'est-à-dire le prélèvement qu'on a donné au kohanim pour les l'achmé toda, ça, d'après la Havamina de la Gemara au début, ce n'était qu'après avoir aspergé le sang, puisque avant on ne prélevait pas, donc ça ne s'appelait pas le prélèvement, ça s'appelait juste les l'achmé toda. Et pourtant, ici, on a voulu dire comme la trouma de l'achmé toda, donc ça voudrait dire après. La Gemara répond non, avant, puisque avant aussi, ça peut s'appeler la trouma lorsqu'on donne au Kohen avant d'avoir aspergé le sang. Donc là, nous sommes toujours sur notre problème de Ramé Bachama, et la Gemara va chercher une dernière tentative. Donc reprenons la question de Ramé Bachama. C'est vrai qu'ici, nous avons beaucoup de notions de korbanot qui ne sont pas faciles. La question de Ramé Bachama était la suivante. Un homme a dit, ce morceau de viande va être pour moi comme ce morceau, il a devant lui un morceau de viande qui est d'un korban shlamim, mais on a déjà aspergé le sang. Ce morceau de viande est permis, on peut le manger. Donc peut-être que le morceau de viande qui se trouve là, il a dit ce morceau comme celui-ci, c'est donc permis, puisqu'aujourd'hui le morceau est permis. Mais peut-être, me dit Ramé Bachama, son intention était comme ce morceau de viande, meikara, c'est-à-dire avant d'avoir aspergé le sang. Son intention était de dire ce morceau de viande est comme le morceau de shlamim avant d'avoir aspergé le sang, c'est-à-dire interdit comme un korban, il y a là un neder. Est-ce qu'on va dire que son intention est comme le morceau de viande tel qu'il est aujourd'hui, on a déjà aspergé le sang, ou son intention c'était comme il était avant, puisqu'après tout cet homme-là veut faire un neder, dire ce morceau est comme celui-ci, ce morceau est permis, pourquoi a-t-il nous dire que ce morceau est comme celui-ci? Donc on voudrait peut-être traduire que son intention c'est comme le morceau de viande avant d'avoir aspergé le sang. Alors la Gemara nous dit, peut-être qu'on peut apporter une marloquette, nous dire que c'est la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Lima ketanai. Un homme qui va dire Are alai kebechor, c'est-à-dire Are alai kebechor, le Ran nous explique, il s'agit là d'un Kohen qui va dire ce morceau de viande est pour moi comme un morceau de Bechor d'un premier-né. Quel était le digne d'une bête premier-né, le veau premier-né de la vache? Il fallait l'offrir en tant que korban. On donnait au Kohen, c'est le Kohen qui offrait ce korban, et le Kohen qui mangeait ce korban. C'est ce qu'on appelle le korban du Bechor. Le Bechor était assez particulier, puisque le Bechor est Kadosh Mirechem. Dès qu'il sort, il est Kadosh, il est appelé Bechor, et on ne peut pas le consommer. C'est vrai que les propriétaires devaient dire aussi, cette bête est donc Korban Bechor. C'est un Bechor, il fallait le dire. Mais même si on ne le dit pas,
il est kadosh mirechem. Alors que toutes les bêtes, il faut dire ça c'est un korban ola, c'est un korban shlamim, c'est un korban toda, c'est un korban khatat. Pour le bechor, il devient automatiquement bechor parce qu'il est né le premier. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, si un juif a un élevage de veaux, chaque fois qu'il a une vache qui met au monde un petit veau, un bechor, ce bechor est interdit. On ne peut pas le consommer s'il n'a pas de défaut. Il fallait l'offrir comme korban. Et aujourd'hui, de garder une telle bête jusqu'à ce que le Mashiach arrive nous pose des difficultés. C'est pour cela que, pour éviter le problème, en général, on va faire une association avec un non-juif, c'est-à-dire on va lui faire acheter une oreille, des fois ce bechor de cette bête, et ainsi, puisqu'il y a une association avec un non-juif, il n'y a pas de riyuv de korban bechor, et donc la bête sera permise. Donc là, un homme a dit, ce morceau de viande est pour moi comme un bechor. Rabbi Yaakov interdit, oser, c'est un neder, et Rabbi Yehuda permet matir. Le bechor, c'est vrai que c'est un korban, mais après avoir aspergé le sang, on peut manger, les kohanim peuvent manger ce korban. Donc de quel cas il s'agit? Si on parle que, par exemple, il a dit, ce morceau de viande est comme un bechor avant d'avoir aspergé le sang. La maïtama de manchare, quelle est la raison de celui qui permet? C'est sûr que il y avait là une interdiction de neder, puisque le bechor, avant d'avoir aspergé le sang, la viande est interdite. Mais s'il a précisé, ce morceau de viande est comme le bechor après avoir aspergé le sang. Après avoir aspergé le sang, le bechor est permis au Kohen. Donc si c'est ainsi, Maïtama demandé à ça, quelle est la raison de celui qui est interdit, puisque c'est Bedavar Amutar, Atfasa Bedavar Amutar. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là? Demachid, Basar, Bechor, Kame. Il a devant lui un morceau de viande de bechor. Et il a devant lui, Machid, Basar, Dea, Gabe, il a un autre morceau de viande devant lui. Ve'amar, il va dire Zekazé, l'un comme l'autre. Ce morceau de viande est comme ce morceau de bechor. Dans ce morceau de bechor, c'est un morceau de viande qui est après la zrika damim, après avoir aspergé le sang. On peut le manger. Et donc on voit que nous avons une machloquette. C'est exactement comme la question de Ramé Bachama. Le problème de Ramé Bachama, nous avons un morceau de korban shlamim après avoir aspergé le sang, un morceau de viande à côté. On va dire ce morceau comme le premier. Est-ce que son intention est comme le premier maintenant, et maintenant il est permis, donc il n'y a pas de neder, ou comme le premier avant d'avoir aspergé le sang, et donc il est interdit? Là aussi on retrouve le même problème, la même question, mais à propos d'un bechor. Ce n'est pas shlamim, c'est bechor. Un bechor, après avoir aspergé le sang, il est permis. Donc lorsqu'il va dire ce morceau comme celui-là, est-ce que son intention c'est comme celui-là aujourd'hui et le bechor est permis, ou comme celui-là avant d'avoir aspergé le sang et il est interdit? Et donc nous avons une marloquette, Rabbi Yaakov interdit, Rabbi Yehuda permet. C'est donc une marloquette sur la question de Ramé Bachama. N'est-ce pas, nous dit la Gemara Vetanaï, c'est donc une marloquette Tanaïm, et la Gemara va répondre que non. L'eau. Dekula al-malif nezrikat damim, ici, pour le bechor, c'est un cas particulier comme nous l'avons vu, puisque le bechor n'est pas vraiment davar an-nadur, puisqu'il est kadosh mirechem. Donc on parle d'un morceau de bechor avant d'avoir aspergé le sang, et c'est sûr que ce morceau de viande, on n'a pas le droit de le manger. Seulement, la question est de savoir définir quelle est l'interdiction. Est-ce que c'est une interdiction parce que j'ai fait un neder, j'ai dit que cette bête sera bechor, ou bien c'est une interdiction parce que la Torah a dit que c'est un bechor? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on considère le bechor avant d'avoir aspergé le sang comme étant d'avar an-nadur ou d'avar à-assour? Le korban shlamim, d'après tout le monde, c'est d'avar an-nadur. Il n'a été korban que parce que j'ai fait le neder de le rendre korban. Donc lorsque on a un morceau de korban shlamim avant d'avoir aspergé le sang, et qu'on dit ce morceau, un autre morceau de viande, comme le morceau de shlamim, là c'est sûr que c'est d'avar an-nadur, c'est une atfasa et c'est un neder. Mais là pour le bechor c'est peut-être différent. Pourquoi? C'est ce que la Gemara nous dit. On parle d'un bechor avant d'avoir aspergé le sang. Donc d'après celui qui dit que c'est interdit, on comprend, puisque le bechor aussi est interdit. Mais Maïtama demande des charrets. Pourquoi celui, Rabbi Yehuda permet? C'est qu'un marquera, la Torah dit qu'il dort. C'est-à-dire lorsqu'on va faire un neder, Achidor bedavar anadur.
C'est-à-dire la Torah nous dit, lorsque tu vas faire un neder, tu vas t'interdire par un neder, même si tu fais une atfasa, c'est bedavar anadour. Tu vas dire ce morceau de viande comme un korban. Le korban, tu peux faire le vœu. Et la fouké bechor, un premier-né, ce n'est pas d'avar anadour de davar assour, ou c'est quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui va rendre ce bechor premier-né, même si tu ne dis rien. Ouman de Assar, mais celui qui est interdit dit non, Amarcha l'Hachem. Dans la Torah, c'est marqué qui donne der l'Hachem, et le Hachem, les rabbot, vient inclure même davar asso, et comme explique Rishonim, pas toutes les choses, pas toutes les davar asso, mais seulement davar asso qui ressemble au bechor, comme nous allons voir, puisqu'il faut quand même être magdish par la bouche. Donc, Ouman décharé, celui qui permet, demande l'Agma, alors l'Hachem Ayavile, que va-t-il faire du Lachem, qui pourrait inclure même davar asso comme le bechor? L'Agma répond, mais va les matfis bechatat ve'hacham. Que si quelqu'un dit ce morceau de viande comme chatat ve'hacham, il y a là un neder. L'Agma demande, Maraïta les rabot chatat ve'hacham le tseta bechor, pourquoi tu vas inclure chatat ve'hacham et tu vas exclure le bechor? L'Agma répond, Marbeani chatat ve'hacham, j'inclus chatat ve'hacham, si un homme a dit ce morceau de viande comme chatat ou comme hacham, il y a un neder, parce qu'il est matfis bedava beneder, c'est une matfis bedavar anadour, c'est-à-dire de quelque chose qu'on peut faire le neder pour chatat ve'hacham, bien que chatat ve'hacham en soi, ils viennent à cause d'une faute, mais malgré tout, il doit lui être matfis et dire ça c'est mon korban chatat. Donc c'est un neder. Donc lorsqu'ensuite on va dire ce morceau de viande comme chatat, c'est bedavar anadour. Mais je vais exclure le premier-né qui lui est saint de toutes les manières des entrailles de sa mère dès qu'il sort. Et donc, ça ne s'appelle pas davar anadour, ça s'appelle bedavar assour. Et donc, si un homme a dit ce morceau de viande, comme la viande du bechor, même le bechor avant d'avoir aspergé le sang, c'est comme s'il avait dit ce morceau de viande est pour moi comme du cochon, comme basar bechalav, comme kilaïm, comme orla, puisque c'est davar assour, il n'y a pas de neder. Ouman de Assar, et celui qui interdit, va répondre Bechor name matfisom nederu. Le Bechor aussi, il y a une atfasa beneder, bien que c'est vrai que c'est kadosh, mirerem, de toute manière c'est kadosh borou qui le rend kadosh, mais puisqu'il faut le dire, les Tanya, comme c'est marqué, Mishum Rebi, au nom de Rebi, Amo, on a dit, Mnem nat Bechor betor beto, d'où est-ce qu'on sait que celui qui a un premier-né dans sa maison, Shem mitzvah l'agdisho, qu'il a la mitzvah de le rendre kadosh, donc lorsque sa vache a mis au monde un premier veau, il doit quand même être makdish, nema comme c'est marqué à Zachar Tagdish. Le premier, le mâle, tu vas, toi, le sanctifier. Donc, puisque tu vas le sanctifier, c'est considéré comme davar anadour. Oman décharé, celui qui permet dit non, puisque kilo makdish le milo migdash, même si tu ne dis rien, il est de toutes les manières kadosh. Donc, nous avons conclu ici la sougya, où nous voyons que lorsque un homme va dire ce morceau de viande est pour moi comme du cochon, comme orla, comme chala de Aaron, comme de la terouma, il n'y a pas de neder, puisque c'est davar à assour, quelque chose d'interdit. Il faut que le neder, la tfassa, se fasse de quelque chose qui est en soi un neder, comme un korban. Si on dit ce morceau de viande est comme un korban, c'est interdit. À propos du bechor, quel est le digne du bechor? Même le bechor avant d'avoir aspergé le sang. Est-ce que c'est davar à nadour ou davar à assour? D'un côté, on peut dire c'est davar à assour, puisque de toutes les manières, c'est Akadosh Baruch Hu qui le désigne en tant que bechor, dès qu'il est bechor. On peut dire que c'est davar à nadour. Pourquoi? Puisque le propriétaire doit aussi dire ça c'est un bechor, être magdish. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Mais pour la question de Rameh Bachama, lorsqu'un homme a devant lui un morceau de korban shlamim, après avoir aspergé le sang, et il dit sur un autre morceau, ce morceau est comme le morceau de korban shlamim, est-ce qu'il y a là un neder? Parce qu'on considère que son intention était comme le morceau de viande avant d'avoir aspergé le sang, et c'était davar anado, puisque c'est lui qui offre le korban. Ou peut-être que son intention est comme le korban shlamim tel qu'il est aujourd'hui, et là, aujourd'hui, il n'a pas d'interdiction, c'est mutar, et donc il n'y a pas de neder. Donc nous restons sur la question de Ram Bachama, et comme les Rishonim nous disent, on est posek la kula. En tout cas, nous avons pu développer le digne de davar anadour, davar assour, et aussi définir le statut du bechor. Alors nous allons nous arrêter ici, Imra Kediri. Merot Halacha Daf Yudbet, à propos de Kol Nidre. La Mishnah nous enseigne, Mishnah Daf Chav Gimel, nous verrons Bezrat Hashem. La Mishnah nous enseigne que si un homme ne veut pas que s'accomplisse, que ses paroles deviennent des Nedarim, il devra faire en sorte, au début de l'année à Rosh Hashanah,
de dire que tous les vœux, tous les nidarim qu'il prendra sur lui tout au long de l'année seront annulés. C'est de là que vient le minag de faire kol nidre la veille de Yom Kippour, puisque Yom Kippour est aussi le début de l'année. À part le kol nidre où nous allons annuler les vœux de l'année qui arrive, nous allons quand même au début de l'année, juste avant Rosh Hashanah, le dernier jour du mois de Elul, faire aussi Atarat Nedarim. Et nous avons un remèze de faire Atarat Nedarim au mois de Elul, puisque c'est marqué Lo Yachol Devaro Kechol, il ne pourra pas profaner sa parole Kechol, et les dernières lettres sont Elul. Pour ce minag, nous avons donc plusieurs minagim. Chacun devra donc agir comme ses pères. Aussi, quel est le jour où on fait Atarat Nedarim. Le nosach de Atarat Nedarim que nous faisons Erev Rosh Hashanah a deux parties. Tout d'abord, nous allons annuler les vœux de l'année précédente et nous allons aussi faire une Messirat Moda'a, c'est-à-dire nous allons dire que dorénavant, tout ce que nous allons prononcer comme Neder, comme Shvoa, comme Cherem, comme Nidouille, sera annulé dès le début. Donc il est évident qu'au moment de Atarat Nedarim, il faut comprendre ce que l'on dit. Certains pensent que la Atarat Nedarim c'est encore une prière, ce n'est pas une prière, mais nous venons demander à des dayanim, à des juges, donc à au moins 3 personnes d'annuler les vœux de l'année précédente. Certains ont l'habitude de dire aussi Atarat Nedarim dans la langue qu'ils comprennent.